Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. Et j'ai également 1, 2, 3, 4 flops pour ce mois-ci. Donc on commence tout de suite par mes favoris soins et après on passera au maquillage que c'est là où il y en a le plus. Et après on finira par mes petites déceptions de ce mois-ci. Alors je commence tout de suite par des soins. Je vais commencer par celui que j'ai préféré, en fait c'est le sérum Mixa. Donc c'est le Mixa Expert Peau Sensible. Il y a un cheveu. Hyaluro Plus, sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique. Non comédogène, hypoallergénique, sans parabènes. Je l'ai vraiment apprécié ce sérum. Il est malheureusement terminé, donc voilà, il va aller dans les produits finis. Et il a un aspect qui est assez particulier, je vais trouver mes mots. Il a un aspect qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on dirait de l'eau quand on l'applique. Et voilà, on le met et quelques instants après, il est sec, donc on peut tout de suite appliquer sa crème. Il m'a pas donné de boutons, il a calmé mes rougeurs. Je pense que c'est grâce à l'acide hyaluronique, ma peau était bien hydratée, donc moins rouge. Et avec le grand froid là qu'on a eu, sincèrement c'était parfait. Donc ce sérum de grande surface que j'ai dû payer à peu près de mémoire 13 €, je peux que le recommander, très sincèrement. Ensuite, je vais vous parler de la marque Aven que j'apprécie énormément. D'abord, je vais vous parler de la crème au Cold Cream. C'est Nourri Protège Peau Sensible Très Sèche, donc c'est celle-ci. Voilà, j'étais un peu désespérée, ma peau était complètement sèche malgré l'hydratation, etc. Et je vais vous dire aussi un produit qui m'a pas aidé. Complètement sèche, vous savez, quand vous enlevez vos fringues et qu'il y a plein de petites peaux sur le pantalon qui sont restées collées de sécheresse, des petites peaux mortes, et que vous avez les jambes complètement blanches de sécheresse, et ben avec ça j'ai retrouvé une peau hydratée, ça fait du bien. Et par contre quand vous la mettez, il faut attendre énormément de temps avant qu'elle soit sèche, même le lendemain matin, parce que moi je l'applique le soir après la douche, même le lendemain matin, sincèrement on sent qu'elle est encore présente sur la peau. Donc si j'ai un conseil à vous donner, appliquez-la bien avant de vous habiller, mais par contre elle fait vraiment des effets. Ensuite, toujours de chez Aven, donc un gel douche, donc c'est celui-ci, toujours de la gamme Cold Cream, excusez-moi. C'est un gel nettoyant sur gras pour peau sensible sèche à très sèche, et il m'a un peu sauvé la vie entre guillemets, voilà, sans exagérer. Avec ce produit-là, ils m'ont tous les deux sauvé la peau, surtout les jambes. Et parce que j'ai vraiment les jambes qui sont très sèches, surtout en hiver. Et quand je me disais que mes bras aussi devenaient blancs de sécheresse, je me suis dit que là il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai acheté ces deux produits et je m'en suis ravie. Le gel douche, j'avais pris en petit format comme ça à 100 ml pour essayer, parce que je ne vais pas prendre tout de suite un gros flacon. Pardon. Et il est quasiment terminé, donc je pense que je vais le racheter incessamment sous peu. Voilà, dès qu'il sera fini, je vais aller le racheter. Au maquillage, alors je vais commencer par les plus gros, donc c'est les palettes, qui sont d'ailleurs aimantées entre elles. Voilà, hop là. Donc la première c'est la marque Jacobs, elle s'appelle About Last Night. Vous avez 20 fards à paupières dedans, donc je vais vous les montrer. J'ai du mal à l'ouvrir cette palette. Je pense qu'elle est grande et j'ai peur de la faire tomber en fait simplement. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est géniale cette palette, très sincèrement. Bon, par contre elle est... Ah, on a vu la porte s'ouvrir, c'est le chat qui vient de partir. Voilà, on sera tranquille. Elle est vraiment géniale cette palette. Elle est hyper pigmentée. J'adore. Je l'ai achetée en solde. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo avec mes derniers achats soldes et pas que. Et je l'ai payé 66 €, c'est quand même un coût, sincèrement, pour une palette. Je m'étais refusée à l'acheter à 95 €, je me suis dit que c'était hors de prix pour du maquillage. Enfin, j'adore le maquillage, mais 95 € pour une palette, c'est quasiment 100 €, j'avais vraiment pas envie, c'était psychologique, je pouvais pas. Donc à 66 €, j'ai craqué, et sincèrement, je regrette pas du tout mon achat, je m'en suis vraiment beaucoup servie. J'ai essayé d'essayer presque toutes les teintes, et j'en suis ravie. J'ai cette teinte là sur les yeux, donc là dans le creux de paupière, et ça s'estompe ultra facilement, ça tient bien. Enfin moi j'utilise toujours une base avec mes fards à paupières, mais parce que sinon il n'y a rien qui tient absolument.
Sauf les Too Faced, il y a des fards Too Faced qui tiennent quand même très bien sur moi sans base. Donc je suis ravie de cette palette, c'est pour ça que je la mets dans mes favoris. Ensuite, deuxième palette, oui, et la dernière, c'est celle de chez Becca et Jaclyn Hills. Pareil, j'ai du mal à les ouvrir. Voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, ah, vous voyez l'appareil photo. Il fait partie de mes favoris aussi. Donc voilà, la palette. Donc vous avez 2 highlighters et 3 blushs. Les highlighters, je les adore, je les trouve tellement beaux. D'ailleurs, j'en porte un ici, dans le coin interne et sur l'arc de Cupidon. Donc je porte celui-ci et c'est le Gold Pop. C'est ça? Oui, c'est le Gold Pop. Et il est vraiment génial. Et les blushs, pareil. Donc c'est vraiment une très très bonne palette. Chère aussi, mais c'est une très bonne palette. Ensuite, j'ai fini avec les palettes. Je vais passer avec deux poudres pour le teint. La première, je l'ai redécouverte parce que je l'ai depuis un petit moment. Donc c'est celle-ci, c'est la Sephora, c'est la Beauty Amplifiée ou Amplifier, je sais pas trop comment ça se dit. C'est une poudre lissante éclat et sincèrement, je suis vraiment d'accord. Elle donne vraiment, elle lisse vraiment le teint. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, elle se présente comme ceci. Elle lisse vraiment le teint, je la porte également aujourd'hui et voilà, c'est vrai que ça donne un effet quand même assez flouté à la peau et j'aime beaucoup. On voit pas trop le blanc, enfin un petit peu. C'est pour ça au début j'avais hésité parce qu'on voyait trop le blanc. Là j'ai un fond de teint, je pense que vous le voyez, qui est un tout petit peu trop foncé. Donc c'est le bourgeois, celui que j'avais dans mon Get Ready With Me. Là on le voit bien parce que j'ai la lumière en face, la différence, mais c'est vrai que sinon on voit pas trop. Je mets cette poudre là, comme ça atténue un petit peu l'effet jaune du fond de teint. Et d'ailleurs elle est bientôt finie, heureusement, parce que j'en ai marre. Et pour revenir à cette poudre, c'est une très bonne poudre. Le seul défaut, c'est qu'elle se finit, je pense, très très vite. Parce que vous voyez, elle a déjà un creux, voilà, ici. D'ailleurs. Elle a déjà un creux ici, et alors que je l'utilise juste depuis le mois de janvier, là. Je l'avais très très peu utilisée avant. Bon, par contre, elle coûte pas très cher. Si je me trompe pas, elle coûte dans les 13 €. 13,95 € si je dis pas de bêtises, et je peux que vous la recommander en poudre pour matifier un peu la zone T et pour lisser un petit peu les pores. Elle est vraiment top. Deuxième poudre, c'est une de chez Kiko, donc c'est celle-ci. Je l'ai en teinte 01, voilà. Donc pareil, celle-ci, je l'ai pas mal utilisée. En fait, je l'ai depuis un petit moment, je l'avais laissée de côté, je sais pas pourquoi. Et en fait, je l'ai réutilisée là récemment. Et en fait, elle est vraiment géniale. Elle me fait penser sincèrement à la Skin Finish de chez MAC que je vous avais déjà parlé, que j'avais adoré. Et je me suis dit, je vais la réessayer. Et en fait, franchement, je trouve qu'elle est vraiment similaire à la Skin Finish. Elle donne vraiment un fini hyper naturel. On la voit presque pas sur la peau. Je dis presque pas parce que on voit toujours le maquillage sur la peau. Voilà, il faut vraiment s'approcher pour le voir. Mais par contre, elle est vraiment une des plus naturelles avec celle de MAC que j'ai. Donc pareil, je peux que la recommander. En plus du Kiko, en général, c'est pas très cher. Voilà. Ensuite, un blush de chez NARS que je porte aussi aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est le Impassion. Voilà, je vous montre. Je sais pas si ça se dit comme ça, Impassion. Ouais. Voilà, c'est un rose hyper froid, je trouve. Je vais essayer de vous le montrer. Mais quand je l'avais vu sur une... voilà, là je pense que vous le verrez. Quand je l'avais vu sur une youtubeuse qu'elle en avait parlé et quand elle l'avait appliqué, j'étais tombée amoureuse. J'étais tout de suite allée sur le site de Sephora et je l'avais commandé. Enfin voilà. Donc je l'ai ressorti pour ce mois-ci et je le trouve vraiment excellent. Il faut que je me dépêche, j'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil. C'est génial. Là on n'a jamais quand il faut. Bref, je continue. Donc 3 crayons de chez Marc Jacobs que j'ai pris aussi pendant les soldes. Le kit était à 10 €. Ils tiennent super bien. Sincèrement, moi j'ai rien qui tient en muqueuse parce que j'ai les yeux très humides, ils pleurent très souvent. Les yeux un peu sensibles et sincèrement ils tiennent vraiment très bien. Si j'ai des crayons à vous recommander sur tous ceux que j'ai pu essayer, j'en ai pas non plus essayé des tonnes, ceux-là, sincèrement ils sont vraiment géniaux. Ensuite je vais passer aux lèvres avec
de rouge à lèvres. Celui que je porte là, donc c'est un Sephora, c'est les nouvelles teintes là qu'ils ont sorti. Je le trouve super joli. C'est la première fois que je porte, enfin je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, première fois que je porte un rouge à lèvres aussi foncé. Vous voyez, il est un peu gris, violet, c'est difficile à décrire. Il est vraiment génial, il tient vraiment bien, on le sent pas, il file pas sur les dents. Enfin moi quand je vois les rouges à lèvres foncés, je me dis une catastrophe, ça m'en fout de partout sur les dents, là ça va baver, etc. Non, ils sont vraiment sans transfert, je peux faire des bisous à chérie sans aucun problème. C'est vraiment top, top, top. Donc cette couleur là j'aime beaucoup, j'en ai d'autres mais ça ces rouges à lèvres là je vous en reparlerai. Cette teinte c'est la 21, je connais pas son nom mais c'est la 21, voilà vous pourrez retrouver facilement la teinte et il coûte 10,95 € si je ne me trompe pas. Un autre top pour les lèvres c'est un Melted Chocolate et c'est la teinte Chocolate Honey, voilà donc je l'ai beaucoup porté aussi, j'adore. Il y en a beaucoup qui ont été déçus sur le fait que ça soit pas mat. Moi je trouve que c'est quand même des rouges à lèvres pardon, qui sont longue durée. Sincèrement, moi qui travaille dans la vente et qui parle énormément, donc ça veut dire que le rouge à lèvres tient beaucoup moins, je peux vous dire qu'il tient quand même du matin jusqu'à ma pause déjeuner sans aucun problème. Donc je fais une retouche après manger bien évidemment et en plus ça s'estompe assez joliment si je puis dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas. Celui-ci, quand il s'estompe, bah voilà, il s'estompe ici, d'ailleurs on le voit un petit peu, vous voyez, dans le cœur des lèvres ici. Mais celui-ci, non, il s'efface uniformément. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc j'adore, je l'avais reçu dans une glossy box, je suis très contente de l'avoir reçu. Enfin, deux produits pour les yeux. Alors déjà, ce combo-là, Zoeva, donc c'est un pinceau Zoeva, c'est le 317 et un Fluid Line de chez MAC en teinte Deep Down. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Donc je vous montre, c'est une teinte marron. En fait, je m'en sers comme eyeliner avec ce pinceau de chez Zoeva. Je vais arriver à le reboucher. Voilà. Donc qui est comme ceci. En fait, c'est la première fois que je mets un eyeliner au pinceau. Et c'est génial. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi je me suis pas dit tiens, je vais suivre un peu les conseils des youtubeuses? Je sais pas. Donc sincèrement c'est génial. Là j'ai appliqué mon liner, donc celui-ci, avec ce pinceau. En fait tout simplement pour l'appliquer, voilà, je mets du produit sur le pinceau bien évidemment et après je tapote ici, comme ça je commence à faire ma virgule et après tout le long je tapote, ça évite de tracer parce que moi quand je trace il y a toujours un moment où soit je vais cligner de l'œil ou soit il y a la main qui va partir en haut, en bas, enfin bref c'est du n'importe quoi. Donc avec ce pinceau là aucun problème, je prends mon temps, je tapote, je vous dis pas que l'application est hyper rapide, hein. Non, mais par contre c'est nickel, le résultat il est nickel et j'ai quand même une virgule qui est plutôt sympa, vous voyez, c'est quand même assez sympa le résultat, enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Donc je peux que vous recommander l'application du liner avec un pinceau biseauté comme celui-ci, donc le 317 de chez Zoeva. Il est hyper ferme, donc ça veut dire qu'on peut aussi tracer un trait de liner avec. Et il est hyper précis parce qu'il est quand même super fin. Voilà. Et ce gel liner tient hyper bien. Ça file pas, même si je me recourbe les cils après, il n'y a pas de souci, il s'enlève pas. Enfin bref, il est vraiment génial. Ensuite, un autre produit de chez MAC, c'est un Paint Pot. Voilà, c'est celui-ci et c'est le Penterly. On en entend beaucoup parler ou on en a entendu beaucoup parler sur YouTube. J'aimais pas ce produit. Très sincèrement, je détestais parce qu'il tenait pas. Il tenait pas du tout sur moi, ça filait dans les plis, etc. C'est une catastrophe. Donc ce que je fais, je l'ai réutilisé parce que j'aime bien le mettre avec des fards à paupières mat. Donc je l'applique sur ma paupière mobile et après je le poudre avec un fard beige, crème, enfin couleur peau. Et voilà, comme ça le fixe bien et ça appuie bien la paupière. Donc ça veut dire que ça lisse bien la paupière et ça la colore très légèrement. Donc j'apprécie vraiment maintenant son utilisation comme ça. Donc j'en ai fini avec mes tops. En fait non, j'ai encore un top mais je l'ai oublié dans mon sac à main. Et comme la batterie va couper, bah, il faut que je me dépêche. C'est une crème pour les mains de chez La Roche-Posay. Si je ne me trompe pas, c'est la Cicaplast. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, les détails. Ou je vous mettrai, voilà, je vous mettrai une photo de la crème directement là dans la vidéo. Ce sera tellement plus simple.
Cette crème est géniale. Là il y a des swatchs, mais j'avais des griffures de mes chats, parce que voilà, quand on a des chats, ça arrive. Je me suis brûlée également en repassant mon linge. Et elle a accéléré en fait la cicatrisation de mes bobos. Et je retrouve des mains qui sont lisses, qui sont agréables et qui sont moins sèches. Donc une crème pour les mains, sincèrement, si vous voulez avoir des mains réparées, je peux que vous la conseiller sans aucun problème. Voilà, donc mes favoris sont terminés. J'ai parlé de tout, c'est ok. Maintenant, je vais vous parler de mes flops. Alors, premier flop, c'est un gel douche de chez Mixa. C'est le Mixa Expert Peau Sensible, huile de douche relipidante, haute nutrition, peau réactive à sécheresse extrême, bébé, enfant, adulte, etc. etc. Je l'ai détesté, il m'a clairement rien fait à la peau, à part me laver, c'est déjà bien, mais il m'a complètement desséché. Mais alors complètement, donc je pensais qu'il allait faire l'inverse, elle allait un petit peu m'aider pour l'hiver, mais non. Donc je vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour me laver les mains, bien évidemment, mais voilà, c'est pas un gel douche que je recommande si vous avez la peau en réactive à sécheresse extrême comme moi, ça fait strictement rien, ça n'aide pas du tout. Ensuite, une crème pour les mains de chez Dove que je déteste, mais vraiment, je me force à utiliser le parfum, il m'écœure, c'est une catastrophe. Si je vous disais ce que c'était, donc une crème pour les mains Dove Derma Spa Nutri Essence. Voilà, c'est celle-ci. Je la déteste, elle sert à rien. Elle en est là à peu près au niveau d'utilisation, donc j'en suis presque à la moitié. J'en mets de temps en temps. Ils disent que c'est pour une crème main hydratante pour une peau douce, lisse et lumineuse. Moi j'ai l'impression d'avoir les mains grasses. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. La sensation est bizarre et j'aime pas du tout. Moi j'aime bien quand la crème pour les mains, elle pénètre et que j'ai les mains souples, que j'ai pas les mains sèches, que j'ai les mains agréables, mais pas les mains grasses. Donc je la recommande pas du tout, cette crème pour les mains. Ensuite, avant-dernier flop, c'est un contour pour les yeux de la marque Oolution, anti-cerne et poche, antioxydant, 100% d'origine naturelle et 100% naturelle, il n'y a pas d'huile de palme dedans. J'aimais bien l'idée de produits naturels, ça, il n'y a pas de souci, mais par contre il est strictement inefficace, il ne sert à rien. Voilà, sur moi, sur mes cernes, moi j'ai des cernes quand même qui sont hyper déshydratés. Je suis toujours à la recherche d'un produit qui va bien m'hydrater et pas me donner des plis, etc. Enfin, moi c'est hyper déshydraté, ça se voit de toute façon, hein. J'ai la peau hyper fine, bien plus fine que la normale je pense. Et du coup celui-ci ne sert à rien, donc je vais arrêter de l'utiliser parce que voilà, il sert à rien. Je m'en suis acheté un autre de contour des yeux à tester et on verra. Dernier flop, c'est Birchbox. Voilà. Ça fait la 6e box que je reçois de chez Birchbox et sincèrement je suis pas convaincue par cette box là. Autant la Glossy Box j'adore, il y a des mois sans, la plupart du temps c'est avec, il y a toujours au moins 1 ou 2, même 3 produits qui me font waouh, où je suis contente d'essayer. J'hésite pas à acheter leur série limitée parce qu'ils sont vraiment top, mais Birchbox j'y arrive pas. Voilà, Birchbox c'est même pas la peine, il y a que des produits que j'aime pas, enfin je me retrouve toujours avec des... Là vous voyez j'ai reçu un conditionneur pour les cheveux, là j'ai reçu je sais même pas ce que c'est, une crème de nuit, voilà, bon un baume pour les lèvres à la limite ça pourquoi pas, mais ça bouge dedans donc je sais même pas s'il est pas cassé, un crayon pour les yeux, enfin voilà, et une huile ma jeunesse, corps, visage, corps et cheveux, vous savez le nombre d'huiles comme ça que j'ai dans des petits flacons. C'est bon, j'en ai marre. Donc je me suis désabonnée à la Birchbox parce que c'est un flop pour moi et que je n'aime pas ce que je reçois. Je suis plutôt axée sur le make-up et c'est vrai que Glossy Box c'est quand même assez mitigé. On a du maquillage, des soins, enfin c'est voilà, ils font attention au profil je trouve. Et alors Birchbox c'est pas adapté. Donc ma caméra a décidé de s'arrêter avant la fin. J'étais à ça de finir. C'est frustrant. Donc du coup je vous parlais de la Birchbox donc qui n'est pas pour moi, donc j'ai arrêté l'abonnement, donc je vais me contenter de la Glossy Box qui me convient mais alors parfaitement. En général il y a toujours 1, 2 voire tous les produits qui me conviennent, donc je vais continuer avec la Glossy Box et j'arrête pour le moment la Birchbox puisqu'il n'y a rien qui me fait envie de la garder. C'était un petit peu décousu cette phrase. Bref, voilà, maintenant j'ai terminé ma vidéo favori, enfin, elle m'aura pris 2 heures, génial. Et dites-moi vous en commentaire vos favoris, vos déceptions, enfin tout ce que vous voulez. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, salut.